Il était une fois dans un petit village, vivait une femme nommée Olama, une veuve avec 2 belles filles nommées Adur et Inki. Adur était l'aînée et Inki la cadette. Les villageois admiraient toujours comment les 2 sœurs s'entendaient bien, faisant toujours des choses ensemble pour aider leur mère, une veuve. Leur mère recevait toujours des compliments sur la bonne éducation de ses enfants et sur la manière dont ils faisaient les choses ensemble. D'autres femmes conseillaient à leurs enfants d'imiter le caractère d'Adur et d'Inki. Un jour, Adur et Inki allèrent ensemble dans la forêt, comme d'habitude, pour ramasser du bois de chauffage pour leur mère. Pendant le processus, alors qu'Inki coupait son bois de chauffage avec sa machette, soudain, un morceau du bois de chauffage vola et perça l'œil gauche d'Adur. Inki cria et se précipita vers Adur pour lui demander si elle allait bien. Adur dit qu'elle allait bien et que d'ici demain, elle était sûre que l'œil irait bien aussi. Elle ressentait juste un peu de douleur dans son œil gauche. Inki était très désolée et s'excusa auprès d'Adur, disant que c'était une erreur. Quand elles rentrèrent à la maison, elles racontèrent à leur mère ce qui s'était passé. Leur mère n'était pas contente de l'accident et dit à ses filles de toujours faire attention. Elle vérifia l'œil gauche d'Adur et dit que c'était juste un accident mineur, qu'espérant demain, la rougeur et la douleur diminueraient. Le lendemain, quand Adur se réveilla, son œil était toujours rouge et enflé. Inki était très inquiète pour l'œil de sa sœur. Elle dit à leur mère qu'il valait mieux emmener Adur chez l'herboriste du village pour obtenir de l'aide. Cependant, leur mère insistait sur le fait que l'œil irait bien, disant que c'était juste un problème mineur. Après quelques jours, l'œil d'Adur n'était toujours pas guéri. En fait, l'œil commençait déjà à libérer une substance liquide, et sa vue commençait à fluctuer. C'est alors que leur mère emmena Adur chez l'herboriste du village pour que son œil soit traité. À leur arrivée, il inspecta son œil et demanda à Olama pourquoi elle n'avait pas amené Adur plus tôt pour un traitement. Olama lui dit qu'elle pensait que l'œil pourrait s'améliorer de lui-même et qu'elle était juste une pauvre veuve qui n'avait pas d'argent. L'herboriste lui dit que l'œil d'Adur était devenu si mauvais qu'il craignait qu'elle puisse encore voir de son œil gauche. Il leur donna des médicaments à appliquer sur l'œil, qu'ils emportèrent chez eux. Ils appliquèrent les herbes pendant quelques jours, mais il n'y eut toujours pas d'amélioration. Adur se plaignit à sa mère qu'elle ne pouvait plus voir les choses de son œil gauche. Sa mère la ramena chez l'herboriste, qui leur annonça alors la triste nouvelle que l'œil d'Adur était désormais aveugle et qu'Olama avait perdu trop de temps à l'amener pour un traitement. Olama était anéantie. En larmes, elle se reprocha amèrement. « Vois ce que j'ai causé à ma magnifique fille, simplement parce que j'hésitais, en prétextant ne pas avoir les moyens de payer le traitement. » Inki, sa sœur, se sentit vraiment mal. Elle se blâma d'avoir rendu sa sœur aveugle. Adur lui dit de ne pas s'inquiéter, que c'était juste une erreur. Après quelques années, les 2 sœurs grandirent en de belles jeunes femmes et étaient mûres pour le mariage. Des prétendants commencèrent à venir demander leur main en mariage. Chaque fois qu'ils venaient, ils préféraient toujours Inki comme épouse, disant qu'Adur avait un œil, ce qui la rendait triste. Un jour, un prétendant vint et dit qu'il voulait épouser Adur. Sa mère était très heureuse, car tous les prétendants venus avaient rejeté Adur. Le prétendant qui était venu demander la main d'Adur en mariage était un prince d'un autre village. Quand ses parents virent Adur, ils furent déçus de leur fils pour avoir voulu épouser une fille avec juste un œil. Leur fils leur dit qu'il ne voyait rien de mal chez elle, qu'Adur était belle. Ses parents lui dirent que sur leur corps mort, ils ne permettraient pas qu'il épouse une fille avec juste un œil. C'est ainsi que leur mariage fut annulé. Adur devint très malheureuse. C'est alors que commença sa haine pour Inki, sa sœur et sa mère. Elle blâma Inki de lui avoir fait perdre un œil et sa mère de négliger de la soigner juste parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas d'argent.
Sa mère la supplia, la priant de comprendre comment était la situation à l'époque. Elle était juste une pauvre veuve sans argent, la seule à s'occuper d'elle. Inki, sa sœur, pleura et la supplia de lui pardonner. Que cela s'était passé dans le passé quand elles étaient jeunes. Adur lui dit qu'elle lui avait causé de la douleur et qu'elle ne leur pardonnerait jamais, ni à elle, ni à leur mère. Sa mère la supplia de les pardonner, mais Adur refusa. Adur alla même jusqu'à quitter la maison de ses parents. Elles la supplièrent de ne pas partir, mais elle partit quand même. Bientôt, un prétendant vint demander la main d'Inki en mariage, et elle accepta. Elle alla informer sa sœur Adur. Mais Adur lui dit qu'elle n'assisterait pas, qu'elle était venue se moquer d'elle parce qu'elle n'était pas mariée après lui avoir fait perdre son œil. Inki supplia Adur de lui pardonner, mais elle refusa. Inki continua à vivre avec des regrets. Elle se maria sans qu'Adur assiste à sa cérémonie de mariage, et cela la rendit vraiment malheureuse. La mère d'Adur alla même supplier Adur de lui pardonner, mais elle refusa toujours et dit qu'elle lui avait causé la douleur qu'elle traversait. Adur en voulait beaucoup à sa mère et à sa sœur. Après qu'Inki se soit mariée, elle déménagea avec son mari dans son village, mais cela ne l'empêcha pas de toujours venir rendre visite à sa sœur Adur de temps en temps. Mais à chaque fois qu'elle venait, Adur ne voulait même pas la voir, sans parler d'accepter les cadeaux qu'Inki apporterait pour elle. Malgré le fait qu'Adur ignorait Inki, Inki prenait quand même le risque de traverser la rivière en bateau du village de son mari, au lieu d'Adur juste pour lui rendre visite et savoir comment elle allait. Un jour, Inki était dans le bateau venant rendre visite à sa mère et à Adur, sa sœur, quand une violente tempête commença, et le bateau chavira. Inki se noya dans le processus d'essayer de se sauver parce qu'elle ne savait pas nager. La triste nouvelle atteignit la mère d'Inki. Elle pleura et pleura sa fille Inki. Puis, elle alla rendre visite à sa fille Adur pour lui dire ce qui s'était passé. Adur vit sa mère et lui demanda ce qu'elle faisait chez elle. Sa mère lui dit qu'elle était venue lui dire que sa sœur Inki était morte. Les deux pleurèrent. À cause de ton esprit impardonnable, ta sœur a perdu la vie, juste parce qu'elle essayait de te plaire. J'espère que tu es contente maintenant, dit sa mère. Adur ne pouvait pas croire ses oreilles que sa sœur Inki était morte. Elle tomba au sol et pleura amèrement, disant « Inki, ma chère sœur, je te pardonne, s'il te plaît, reviens. » Sa mère se tourna vers elle, pleurant, et dit qu'il était déjà trop tard, qu'Inki était partie. Moi et Inki t'avons supplié pour l'erreur que nous avions faite dans le passé, mais tu as refusé de nous pardonner. Adur était si désespérée qu'elle jura de ne jamais se pardonner. Elle vécut dans le regret, sachant parfaitement que sa sœur était morte à cause d'elle. La leçon de cette histoire est de toujours trouver une place dans nos cœurs pour pardonner aux gens, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Merci d'avoir regardé et veuillez vous abonner et aimer nos vidéos. Merci de votre visite. Au revoir.